Voici 6 principes que tu peux appliquer au quotidien pour faire exploser ta productivité si tu es monteur vidéo ou alors que ton travail exige d'être créatif. Le premier principe que j'ai à te proposer, ça va être de te fixer des limites quand tu vas exécuter une tâche comme un montage vidéo ou alors quand tu vas tourner une vidéo. Lorsque je parle de limites fixées, ça peut être des limites temporelles ou alors des limites organisationnelles quand tu vas faire une certaine tâche. Quand je parle de limites temporelles, je fais référence à la loi de Parkinson qui dit que si on alloue un certain temps à une tâche, alors cette tâche, elle va prendre exactement le temps que l'on a alloué à la réalisation de celle-ci. Et donc, si tu essayes de faire une tâche créative en changeant les temps que tu alloues à cette tâche, tu verras des résultats très intéressants. Souvent, c'est là que tu as des idées qui vont venir de par le temps restreint que tu as alloué à la tâche. La loi de Parkinson, elle est très intéressante lorsqu'il s'agit de travaux créatifs parce que sous la pression, tu peux tout d'un coup avoir une étincelle, une idée qui va apparaître dans ton esprit, qui est obligé finalement de travailler un peu plus vite pour réaliser la tâche dans les délais. Et si on parle maintenant de contraintes matériel, on va parler ici de contraintes que tu vas t'imposer toi-même. Donc si on parle de montage vidéo par exemple, ça va être de faire un montage vidéo sans aucune transition ou alors de tourner un montage vidéo en noir et blanc ou alors de faire le même montage vidéo avec différents styles de musique pour vraiment changer l'atmosphère à chaque fois. Et donc là, c'est vraiment plein de choses que tu peux faire. Ou alors si tu es vidéaste, ça va être par exemple de faire un tournage en plein soleil à midi ou alors tourner uniquement le matin. Ou alors encore utiliser les mêmes plans mais devoir créer des histoires différentes avec ceux-ci. Ensuite, je vais te parler d'une notion très importante. En anglais, c'est one task at a time. Donc si tu fais une action, tu ne fais que cette action. Ça s'applique dans la vie quotidienne. Si tu cuisines mais tu ne vas pas écouter un podcast en même temps. Si tu fais du sport, ça c'est quelque chose qui peut être dur à appliquer, mais tu fais du sport sans musique, sans distraction et tu te focuses entièrement sur les sensations corporelles. Ça c'était ma vision pour la vie quotidienne avec les tâches telles que ranger, faire du nettoyage, de la cuisine et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de travail, il y a quelques concepts importants à connaître lorsqu'il s'agit de travailler sans interruption sur une tâche. Donc déjà, si tu travailles sur ton ordi, tu peux fermer tous les onglets inutiles et seulement allouer du temps à une certaine tâche. Et ça, c'est pas forcément facile parce que souvent, si tu as une idée qui va venir dans ton esprit, tu auras envie d'aller faire une petite recherche Google. Mais le simple fait de faire cette recherche Google, ça va enlever finalement le flow dans lequel tu étais. Et ce qui est aussi important, c'est de vraiment garder les yeux sur la tâche que tu es en train de faire. Si tu es en train d'écrire, tu vas vraiment te concentrer sur le mot spécifique que tu es en train d'écrire parce que le simple fait de tourner la tête et de regarder autour de toi, dans ta chambre, des objets, ça va susciter des désirs en toi et tu vas ainsi être privé de ce moment de concentration dans lequel tu étais jusqu'à présent. Maintenant, on va parler du sommeil. Le sommeil, c'est vraiment important si tu veux avoir une créativité au top. Ce qui est important, c'est d'avoir une routine de sommeil régulière parce que si tu changes sans arrêt tes heures de sommeil entre par exemple la semaine et le week-end, ça va empêcher finalement que tu aies des cycles de sommeil qui soient bien, avoir un sommeil réparateur pour ton corps ainsi que ton esprit. Donc on a le sommeil profond, ça va être le sommeil qui va être réparateur pour le corps et le sommeil paradoxal ou REM sleep en anglais, Rapid Eye Movement, qui va être le moment où toutes tes pensées, elles vont être organisées pour être utilisées dans le futur. Sinon, c'est important d'éviter les écrans juste avant de dormir, 1 à 2 heures sans stimulation. En ce qui concerne la nourriture, c'est la même chose. Si tu manges un gros plat juste avant d'aller dormir, tu vas sûrement avoir de la peine à dormir et être réveillé plus longtemps. Mais même si tu t'endors en 10-15 minutes, le fait d'avoir mangé juste avant d'être allé au lit, ça va avoir un impact sur la qualité de ton sommeil et des différents cycles tels que le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir une routine que je pourrais appeler pré-sommeil. Donc avant d'aller te coucher, tu vas faire toujours les mêmes choses comme prendre une douche chaude. Une douche chaude parce que ça va activer ton système nerveux parasympathique qui est associé à la relaxation. Tu peux faire une douche, quelques exercices de respiration, un peu de lecture et tu vas au lit. C'est personnellement ce que je fais. Et ce qui est important le soir, c'est de faire des activités, comme je l'ai dit, qui vont favoriser la relaxation. Et donc si tu fais du sport juste avant d'aller dormir, ce n'est pas forcément la bonne idée parce que le sport, c'est associé au système nerveux sympathique qui va faire augmenter ta fréquence cardiaque et donc l'endormissement il va mettre plus de temps si tu as une séance de sport juste avant ton heure de coucher. Maintenant on va parler un peu d'alimentation. Ce qui est important pour la productivité et c'est quelque chose que tu peux essayer, c'est de faire du jeûne intermittent. Le fait de faire une tâche le matin sans avoir mangé, donc à jeun, ça va totalement booster ta productivité parce que tu t'en es sûrement rendu compte, mais si tu manges plein de glucides, surtout les glucides qui vont impacter ton focus. Le fait de manger des glucides, ça va t'empêcher d'être très concentré sur la tâche et d'avoir un esprit le plus sharp possible. Et donc, ce qui est important en termes de nutrition, c'est
d'éviter au maximum avant une séance de travail des repas lourds. Donc tout ce qui est glucides, aussi un peu les lipides, c'est mieux d'éviter. Ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Si tu sens qu'un certain aliment il va te mettre dans un état un peu léthargique, c'est à toi de noter cet aliment et de l'éviter avant une séance de travail. Maintenant on va parler des balades en extérieur parce que les balades en extérieur elles vont vraiment t'aider à stimuler ta créativité. Ici je parle de balades sans podcast, sans musique, simplement toi et tes pensées. Ce qui est important avec les balades en extérieur, c'est que tu peux soit les faire dans la nature, ce qui est vraiment le mieux. Et il y a aussi une notion importante que j'ai découvert récemment, c'est que le fait de marcher dans des zones inconnues ou alors de courir dans des zones que tu connais pas, ça va vraiment stimuler ta créativité parce que tu vas explorer ton environnement. Donc physiquement, tu explores une région, une zone, une ville et on peut faire le parallèle avec ton esprit que le fait de découvrir de nouvelles zones, tu vas pouvoir peut-être avoir une idée étincelante lorsque tu marches ou que tu fais ta course. Et aussi lorsque tu marches, tu peux simplement prendre ton téléphone en mode avion et comme ça, si tu as une idée qui vient dans ton esprit, tu peux simplement noter cette idée-là. Et on va finir cette vidéo sur les concepts clés pour améliorer sa créativité en parlant de visualisation et de musique. Je t'ai dit tout à l'heure que la musique, elle n'est pas forcément bien lorsque tu effectues une tâche et donc c'est mieux de privilégier le monotâche. Mais je dois le dire personnellement que écouter des musiques, souvent des musiques assez stimulantes que tu pourrais écouter par exemple lorsque tu fais du sport, ça va pouvoir t'aider à visualiser certaines choses par rapport à ton futur. Ça, c'est quelque chose que tu peux expérimenter. Tu écoutes de la musique et tu penses à tes projets, à tes objectifs et tu verras que la musique, elle va souvent aider à te stimuler là-dedans et tu prends des notes après avoir écouté de la musique, tu verras que ça va vraiment t'aider à trouver des idées nouvelles. Et si tu notes tes idées et qu'après tu les relis, ça c'est aussi quelque chose d'important à savoir, c'est que ça va te permettre de stimuler ta créativité parce qu'en ayant écrit des idées, d'autres elles vont pouvoir émerger sur la base de ce que tu as déjà écrit. C'était tout pour ces quelques concepts pour améliorer ta créativité si tu es monteur vidéo, dessinateur ou même youtubeur. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires de cette vidéo. S'il y a un sujet en particulier que tu souhaiterais que j'aborde, dis-le moi, ça m'intéresse. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao.